Bonjour Nathalie, Bonjour. tu vas bien? Oui, oui, merci, ça va bien. Bah écoute, je te vois en pleine forme, c'est cool. Oui, merci, c'est gentil. Bah ouais, c'est l'effet du théâtre justement qui te donne ce dynamisme. Bah écoute, certainement, enfin j'espère en tout cas, Ouais. parce que c'est ce que je fais, donc... Et justement, alors du coup, t'as créé une compagnie, je pense, c'est ça? C'est une compagnie qui fait une compagnie de théâtre. Et qu'est-ce qu'on y joue? Et comment? Alors justement, qu'est-ce qu'on y joue? C'est une compagnie de théâtre déjà qui est un petit peu particulière, parce qu'on ne travaille pas dans des théâtres, donc... D'accord. Et dans Donc, dans quel lieu alors du coup? On joue en extérieur en fait, Ouais. donc on utilise les espaces publics. Donc ça peut être des piscines, ça peut être des espaces, je sais pas, des esplanades, ça peut être des parcs, ça peut être des jardins, ça peut être des campagnes, enfin bon voilà, toutes sortes de lieux publics qui nous inspirent une poésie, qui nous inspirent de la créativité, qui nous inspirent sur le plan soit scénique, soit scénographique, soit parce que le lieu lui-même est empreint d'une certaine mémoire, où les gens, où les habitants sont intéressants, voilà. D'accord. Alors justement, tu parlais de l'histoire à l'instant. Donc du coup, les pièces que vous jouez, donc c'est des pièces que tu as écrites, c'est ça? Oui, complètement. Ouais. Et donc, Ou que du je coup, coécris. Voilà, donc tu coécris. Et c'est en lien direct, en inspiration avec le lieu, avec là où vous voulez jouer? Complètement. Ouais, ouais. D'accord, alors ça se passe comment? Alors ça se passe de façon différente à chaque fois. C'est-à-dire que soit c'est une commande, par exemple je vais parler d'une performance que j'ai écrite qui s'appelle À la piscine, qui est une performance pour 7 danseurs, performeurs, qui est inspirée du théâtre dans le sens où l'écriture est dramatique. En fait c'est une écriture dramatique qui ensuite a été, je ne vais pas dire appliquée à la danse, mais la danse s'est inspirée en fait, de cette trame dramatique. En fait. Donc on est parti sur la base de personnages. Et là, en l'occurrence, c'était une commande pour travailler à l'intérieur de piscines, notamment municipales et autres. Et donc, je suis partie notamment là, par exemple, sur la thématique de la phobie, parce que je trouvais que c'était intéressant de travailler sur cette thématique-là. Ça peut être comme la dernière création que j'ai faite, qui était une balade théâtralisée. Alors, c'est pas une balade théâtralisée en costume d'époque, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Là, je me suis inspirée, je suis partie en résidence pendant 4 mois pour interviewer en fait des personnes âgées, moins âgées et jeunes, pour fusionner en fait la mémoire d'aujourd'hui et d'hier. Qui a inspiré en fait une fiction théâtrale en fait à partir de cette mémoire. Alors du coup, toutes ces expériences que tu mets en place à travers l'histoire, la mémoire et les rencontres intergénérationnelles quelque part aussi. Ouais. Mais alors pourquoi exprimer le théâtre de cette manière-là? Ce qui me plaît dans le théâtre, c'est d'utiliser ce médium pour exprimer des choses qui ne sont pas forcément de la fiction, qui ne sont pas forcément des œuvres contemporaines, qui ne sont pas forcément la retranscription d'œuvres contemporaines, mais ce que j'appelle contemporain, c'est justement aller puiser ma matière dans ce qui existe aujourd'hui. Oui. Donc voilà, donc, du coup, d'où l'inspiration de lieux, de personnes méconnues ou connues d'ailleurs. C'est ce qui me plaît. En fait. Alors du coup, moi ça me fait penser à ce que j'ai lu dans ta bio, tu parlais de développement personnel. Complètement. Alors du coup, est-ce que c'est en lien justement avec ta manière d'écrire, de ta relation avec le théâtre et j'imagine que vous utilisez aussi les personnes qui sont les personnes ressources qui peuvent être dans le lieu pour, je sais pas, servir de figurant ou même une partie intégrante de la pièce, je sais pas. Complètement, ouais. En fait, ce que j'aime dans la création d'œuvres comme ça spectaculaires in situ, c'est que justement tu peux mêler en fait les comédiens professionnels, les comédiens amateurs, parce que souvent dans ce genre d'endroit il y a aussi des gens qui font du théâtre en amateur, et les non-comédiens. Donc en fait c'est ce que j'appelle des figures. C'est-à-dire que pour moi c'est pas des figurants, ce sont des figures. Voilà, je vais utiliser effectivement des figures qui pour moi sont représentatives à un moment donné de ce que j'ai envie d'exprimer. Donc ça peut être dans un instantané de la constitution de cette pièce. Donc par exemple, j'ai utilisé dans une de mes performances, une mamie, la thématique c'était l'envol, et elle m'avait raconté que pour elle l'envol ça lui évoquait par exemple la broderie, puisqu'elle brodait en fait des oiseaux. Et donc j'ai remis en scène en fait cette femme en train de broder et qui est en train de raconter en fait pourquoi elle brode des oiseaux. Alors du coup, toi tu peux moduler ton spectacle et intégrer des choses qui sont totalement, pas qui n'ont rien à voir, mais qui ne sont pas forcément dans un premier temps issues du spectacle. Complètement. C'est-à-dire que moi, en fait, je compose une trame dramaturgique, voilà, qui est écrite, qui est celle-ci jouée par les comédiens professionnels, dans lequel en fait on laisse des respirations qui permet de pouvoir, justement, c'est un petit peu comme de la musique, c'est qui permet après de pouvoir venir faire de l'impro, comme dans le jazz en fait un peu. Voilà, il y a une trame qui est écrite et ensuite à l'intérieur,
de ces respirations, il y a des gens qui peuvent venir intervenir, il y a des gens qui peuvent venir raconter des choses qui évidemment ont un lien quand même avec la thématique qu'on aborde, parce qu'on part toujours sur une thématique, hein, mais voilà. Alors du coup, est-ce que, parce que comme c'est en lien avec l'histoire, est-ce que vous faites des représentations dans d'autres pays? Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que par exemple, quasiment tous les pays sont riches par rapport à l'histoire et les différents vécus qu'il y a eu, mais est-ce que des fois vous vous inspirez, je ne sais pas, ce qui a pu se passer en Allemagne, ce qui a pu se passer, je sais pas, en Angleterre, je ne sais pas, est-ce que le théâtre il est itinérant, est-ce qu'il bouge? Non, le théâtre n'est pas itinérant dans le sens où c'est souvent des commandes. Donc du coup, c'est un territoire qui commandite en fait quelque chose, ou alors ça va être, je ne sais pas, un tourneur qui va commanditer quelque chose, etc. Donc c'est vrai que c'est très difficile du coup de retranscrire ces créations-là ailleurs, puisqu'elles sont vraiment ancrées dans ce territoire et elles parlent de ce territoire. Par contre, on travaille à l'étranger, effectivement. C'est vrai que je mène des actions à l'étranger. Notamment, j'ai un projet qui s'appelle Regardons-nous grandir, qui se passe au Maroc, qui se passe depuis 3 ans, 4 ans maintenant au Maroc, où en fait j'ai voulu travailler sur la notion de l'intime des jeunes femmes au Maroc. D'accord. Voilà. Et donc là, oui, effectivement, dans ce cadre-là, c'est un projet, en l'occurrence. Là, c'est pas encore une forme spectaculaire, mais ça pourrait le devenir. On va dire que là, pour l'instant, c'est une recherche de matière, de matériaux. Donc on a travaillé avec des jeunes filles en milieu rural au Maroc sur cette notion de l'intime et du corps, en fait. Alors du coup, quelque part, il n'y a pas une notion de formation aussi? Parce que je reviens sur le développement personnel. Bien sûr, si. Voilà. Là, en l'occurrence, au Maroc, ça passe par le biais, effectivement, de formes de laboratoires, je dirais. C'est pas des formations, c'est des laboratoires, où en fait, je les accompagne dans l'expression, justement, de qu'est-ce que leur corps, pour elles, qu'est-ce que raconte leur corps dans la société, qu'est-ce que raconte leur corps dans leur intimité, qu'est-ce que raconte leur corps voilé ou pas voilé, etc., etc. Donc on aborde des thématiques qui sont un petit peu fragiles et délicates. Et pour aborder justement ces thématiques fragiles, on est obligé de dériver un petit peu, de détourner le sujet et donc de passer par le biais d'exercices de théâtre, d'exercices de corps. Je le mène au Maroc, ce travail-là, je le mène parallèlement en France, par un laboratoire qui s'appelle du jeu au jeu, du jeu J-U-E et au jeu, donc J-E, moi. Comment donc au travers de l'expression justement je peux arriver à trouver des choses, soit à débloquer des choses qui sont paralysantes pour moi, soit à mettre des points sur des problématiques personnelles, soit ça peut être dans le cadre de l'insertion professionnelle par exemple, ça peut être, voilà, donc ça s'appelle pas du coaching, c'est pour ça que je l'appelle laboratoire, parce que c'est vraiment un accompagnement assez doux auprès de personnes qui sont quand même relativement fragilisées pour toutes sortes d'événements, de choses, d'histoire de leur vie, quoi. Alors comment tu fais justement, excuse-moi, mais comment tu fais pour permettre à ces personnes de pouvoir travailler ensemble, mais pour pouvoir faire du théâtre ensemble, justement, parce que s'ils ont des problématiques différentes, donc justement comment tu permets de réunir tout ça? Avec ces gens-là qui sont vraiment dans ces états particuliers, comme le milieu carcéral et l'insertion, je travaille d'abord par le corps, ensuite par la voix, pour arriver à la verbalisation de quelque chose. Et en fait, mon travail consiste à alterner systématiquement le passage du corps au langage, du langage à la voix, de la voix au corps, du corps au langage, etc. De façon à ce qu'il y ait une fluidité qui se crée et de façon à ce qu'on oublie aussi qu'on est là pour définir ou évoquer ou exprimer quelque chose de particulier. On n'est pas là pour exprimer quelque chose de particulier, on est juste là pour essayer de trouver des émotions, des sensations, des blocages dans ces sensations, des blocages dans ces émotions, etc. Voilà, donc ça passe par un travail qui est assez intime, parce que c'est le corps. Et généralement, ça fonctionne très bien parce que justement, il n'y a pas d'a priori là-dessus. S'il y a un a priori, ça va être par rapport à j'ai pas envie de danser, je suis pas danseur, etc., etc. Mais comme on ne danse pas non plus... Donc ça va alors. Voilà. Alors justement, si tu pouvais décrire et définir ta pratique artistique, en 2 mots, tu dirais quoi? En 2 mots, ma pratique artistique prend sa source en fait dans l'humain, voilà, dans les lieux. Je pense que mes matériaux principaux, en fait, je les puise dans la poésie des lieux, la poésie des espaces, la poésie des gens, la poésie de leur... je pars du principe voilà, que tout être a sa propre poésie et qu'il soit comédien ou qu'il ne soit pas comédien, qu'il soit déjà proche de l'art ou pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est de mettre en exergue en fait, la poésie de personnes qui peut-être n'en ont pas conscience, ou de lieux qui ne le savent pas non plus, d'ailleurs. Voilà. C'est super tout ça. Merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup. À toi. Je te dis à une prochaine alors.